Chaque année, le conseil d'administration de la DISC remet à un artiste ou à un industriel un trophée témoignage pour saluer l'excellence de son œuvre, la qualité de sa carrière et son apport exceptionnel à l'industrie du disque, de la vidéo et du spectacle québécois. Cette année, c'est avec plaisir que nous remettons ce Félix à un artiste qui a marqué de façon extraordinaire le développement de notre industrie et à un homme qui, par son action remarquable et bénévole depuis 20 ans, a contribué à apaiser les souffrances morales et physiques de milliers de personnes, tant au Québec qu'à l'étranger. Écoutons d'abord les témoignages de quelques-uns des amis de notre récipiendaire. Ah, lui, il a commencé à me faire rire il y a 20 ans, d'un rire d'une grande qualité, en dansant sur un fil sociologique dont il s'est servi comme un funambule exemplaire pendant tout ce temps. Remarquez qu'après ça, il a fait rire tout le métier, puis il a fait rire toute la province. Puis entre-temps, la province est demeurée une province, tiens. Et alors, les rieurs ont eu le rire comme un peu défait après. Bon. Mais lui, c'est toujours un faiseur de rire. Alors, c'est comme un boulanger. Après la tempête, il est aussi boulanger qu'avant. Si la tempête nous l'a laissé vivant. Et puis, il vous le dira lui-même, hein. Le pain, le rire, il en faut, les deux, tout le temps. Comme provocateur, il était autrement plus efficace que ceux de la GRC, d'autant plus que lui, vous l'avez remarqué, il se trompe rarement de cible. Devant nos prétentions, nos ridicules, il a l'œil absolument meurtrier. Mais en revanche, avez-vous remarqué, comme il peut devenir fondant, dès qu'il se trouve en présence des petits, des innocents, autrement dit, il est à la fois méchant comme la gale et bon comme du bon pain. Et avec tout ça, il s'est fabriqué ce qu'on pourrait appeler la philosophie de l'idéaliste qui a perdu ses illusions. Et c'est ainsi qu'il nous accompagne depuis des années, comme une espèce de Figaro des temps nouveaux, qui nous rappelle régulièrement qu'il vaut mieux s'empresser de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. En 40 secondes, vous parlez d'un homme qui aujourd'hui va recevoir pour l'ensemble de son œuvre un Félix au Gala de la Disque, c'est bien peu. Mais je dois vous dire d'abord que c'est un homme que j'aime profondément. C'est un homme dont la générosité proverbiale, le don de soi, de son temps, de son argent, n'a d'égal que son talent. Au fil des ans, j'ai appris à aimer ce grand bonhomme. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un être qui ne s'appartient pas. Je crois qu'il nous appartient à chacun de nous. Et je pense qu'on a raison d'en être fiers. J'ai aussi une lettre témoignage du plus grand de nos artistes et poètes québécois. Au Goliath qui l'écrase, le peuple préfère les David qui le font rire avec talent. Nous en avons un, superbe, qui a décomplexé 1 million de Québécois en lui disant ses vérités, parfois en lui faisant mal, souvent en le guérissant. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil de la Disque, il me fait plaisir de remettre le trophée Félix Témoignage 1987 à M. Yvon Deschamps. Merci. Ah, ben allez-y, allez-y. Merci, asseyez-vous. J'espère qu'ils n'enverront pas le pitbull tout de suite parce que quand je me mets à parler, des fois, ça peut être long. Premièrement, je voudrais remercier toutes ces belles personnes qui ont dit de si belles paroles sur moi. Je voudrais remercier aussi les scripteurs de Samedi de Rire qui leur ont écrit des si beaux textes. C'est difficile de remercier quelqu'un, en particulier pour 20 ans d'ouvrage. Puis c'est un trophée qui n'est pas si simple que ça à recevoir, vous savez. Quand on m'en a parlé la première fois, j'ai dit, comme... il y a bien des années de ça. Dans le métier, ça va vite. Ça faisait 2 ans, ils ont dit, bon, on va le remercier. Je
Je me suis dit, comme beaucoup de mes camarades qui me regardent avec affection, pourquoi lui? Pourquoi moi, tu sais? Il y a bien d'autres mondes qui pourraient l'avoir. Il y a Jean Lapointe, en tout cas, tu sais. Comment il s'appelle le chanteur, là? Il a fait 2-3 hits, là. Fernand Gignac. Bon. Plein de monde comme ça qui ont bien du talent, puis ils sont vieux, tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour avoir ça. Mais en fait, ça arrive à un moment que je dirais crucial dans ma vie. Comme vous savez, les fêtes s'en viennent. Et ma belle famille est ontarienne, vous savez. Et à chaque fois qu'ils viennent aux fêtes, ça me brise un peu le cœur parce que ils regardent tous les Félix qui traînent dans la maison. Il n'y en a pas un qui est à mon nom. Et là, ils me regardent en disant, c'est de valeur que ma fille n'est pas mariée. Un artiste qui a un peu de succès au Québec. Là, au moins, ils vont en voir un qui m'appartient. Remarquez que c'est plus un trophée d'assiduité qu'un trophée de... C'est après 1 million de spectateurs et tout ça. Quand on est chanteur, ça va bien. Mais nous autres, dans le monde de l'humour, on est 4-5, on fait des spectacles, tu fais 200 fois à la Place des Arts, mais ça donne l'année que Carole Laure décide de faire 3 jours à l'Arlequin. Bon, Félix, tu l'as quelque part. Tu sais, ça va aller dans 2-3 ans peut-être, tu sais. Tu fais la chanson de l'année, t'as 6 Félix. La même année. Ma femme en a 2. Qui la connaît? Bon. Non, mais en fait, je trouve ça difficile à accepter parce que, vous savez, c'est comme... Voilà ta carrière. Ben oui, mais attends, là. Moi, là, je pensais que ces affaires-là, on avait ça vers 75 ans. Quand t'étais oublié, tu sais, là. Tu sais, au moment où tu dis à tes petits-enfants, Papa, il était bien populaire quand il était jeune. Là, le petit, il dit quoi? Papa, il radote un peu, papa, tu sais. Les gens populaires laissent des choses. Les gens qui ont marqué le milieu laissent quelque chose qui nous rappelle ce qui était dans la vie. Comme le théâtre Félix Leclerc, la maison Jean Lapointe. Donc, des choses qui marquent. Moi, je ne laisserai rien, c'est vrai. Puis là, à 75 ans, vous allez m'enlever le plaisir de prouver à mes petits-enfants que j'ai déjà été populaire. C'est très gentil, merci. Mais en fait, vous me donnez une grosse commande, là, vous vous dites, là, Yvon, pendant 25 ans, ça a bien été, mais si t'en veux un autre quand tu vas être vieux, faut que les 25 ans prochains aillent aussi bien. Ben, suivez-moi et on va y aller en gros. Merci beaucoup, bonsoir.